Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un dossier qui fera certainement partie des valeurs aussi 2024, qui est des valeurs qui, depuis 2021, 2022 même, ça fait rien du tout. C'est un peu une déception. Mais c'est un dossier quand j'ai fait ma vidéo là, sur les marges, j'ai trouvé que le dossier était quand même très intéressant. On va comprendre pourquoi le dossier bug, c'est parce qu'en fait le dossier déçoit un peu, étant donné qu'il y a eu plein de problématiques et surtout des marges qui finalement sont bonnes, mais auraient pu être meilleures finalement par rapport à ce qui avait été annoncé. Alors avant de commencer, bien sûr, les recommandations Cette d'usage. vidéo est à but pédagogique, en aucun cas un conseil en investissement. Les exemples de valeur et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie dans la totalité du capital ne doit pas être perdue de vue pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc, je le rappelle, Worldline est une société qui appartenait malheureusement à Atos avant, et du coup, Atos a décidé de l'introduire en bourse. C'est une société qui est au CAC 40, qui fait partie des meilleurs du marché, des 40 meilleurs, on va dire, et qui déçoit, n'arrête pas de décevoir. C'est un peu comme Téléperformance. Et du coup, principalement avant, c'était les terminaux de paiement. Ils avaient racheté Igeneco en 2020. Et c'est vrai que c'est là où il y a eu une petite boulette un peu, c'est qu'ils ont revendu cette activité-là à peine 2 ans après, en 2022. Du coup, on ne savait pas trop où est-ce qu'ils allaient. Même moi, le premier, j'étais en mode, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Ils le disent, on va regarder l'article ensemble. Donc c'est un article qui est sorti en 2022. C'est pas récent, hein. Je pense que pas mal de gens le connaissent, cet article-là. Donc, je vous montre. Donc, vous voyez, ils mettent clap de fin. C'est félicité ce lundi d'avoir finalisé avec succès la session au fond Apollon de la branche terminaux de paiement d'Igineco. Donc là aussi, c'est très intéressant de savoir qu'en fait, la concurrence qu'on donne avec Adyen, vous avez vu la société qui s'est pété la gueule dernièrement, en fait, n'a plus vraiment lieu d'être étant donné que Igeneco, qui est un peu le concurrent d'Adyen, en fait, n'appartient plus à Worldline, ça appartient maintenant à Apollo. Bon, par contre, c'est vrai que ce qui est un peu étonnant, c'est que ça avait été acquis en 2020, quoi. Donc c'est vrai que 2 ans après, ils le revendent déjà. C'est bizarre. En fait, ils ont voulu changer de site, ils disaient que la synergie n'était pas évidente. Donc du coup, ils ont préféré se débarrasser de cette activité-là et travailler directement avec les banques pour récupérer des clients et du coup des commerçants. Ouais, ils le mettent, mais le nerf de la guerre pour Worldline reste l'acquisition de portefeuilles de commerçants, principalement détenus par les banques. Nous sommes en discussion avec plusieurs banques européennes qui cherchent un partenaire spécialisé dans les paiements sur lequel s'adosser, assure le dirigeant. Sur les 6 premiers mois de l'année, nous avons récupéré 660 000 commerçants après 100 000 en 2021. Donc il y a une petite baisse quand même de récupération de commerçants. L'article date du mois d'octobre 2022. Donc voilà. Et c'est ça où ça pêche un peu. Les marges du groupe sont à 25 et doivent atteindre 30% l'année prochaine. C'est là où la problématique est là. C'est qu'en fait, si vous avez vu ma vidéo que j'ai faite la dernière fois là sur Online, c'est vrai que quand j'ai vu les marges, j'ai fait une très bonne marge, 23%. Le problème, c'est que vous avez vu, elles étaient à 25 avant. Ils estimaient qu'elles allaient être à 30. Au premier semestre 2023, elles sont passées à 23. Donc en fait, les marges de Worldline ont baissé. Et c'est pas ce qui avait été annoncé. C'est pour ça que le cours de bourse a déjà un petit peu chuté. Mais ça reste un dossier très intéressant. Comme je vous dis, les marges sont très bonnes quand même. Elle reste très bonne, 23%. Elle fait partie du top du CAC 40. Elle a un free cash flow qui est positif. Elle a une variation de son résultat net de 52% quand même. Et un PER. Alors bon, là, le PER qui est là, je pense que c'est celui de 2022. Parce que celui de 2023, ce n'est pas celui-ci. Je vais vous montrer ça, c'est celui-ci, 13,18. On est beaucoup plus bas au niveau du PER parce qu'entre-temps, le cours de bourse a beaucoup chuté. Et l'autre explication pourquoi ça chute actuellement sur Worldline, elle est toute trouvée, c'est bien sûr la société Adyen, qui est un peu le concurrent, qui était avant, le concurrent d'Igineco, qui a eu des résultats assez décevants. Une baisse de chiffre d'affaires de 10% et une hausse du résultat net seulement, alors quand même de 20%, mais on l'a vu dans le premier semestre, chez Worldline, on était à 52, donc bien meilleur. Donc en fait, la baisse n'est pas vraiment logique sur Worldline, étant donné que bah, on a déjà eu les résultats, et c'était plutôt bon sur Worldline et bien meilleur que ceux d'Adyen. Autre différence, pas des moindres, c'est qu'Adyen en fait a un PER beaucoup plus élevé que Worldline. hein. Je vous montre ça rapidement. Donc là, vous avez vu 13,10. Quand on va voir celui d'Adyen,
On est sur un PER beaucoup plus élevé, hein. On est sur un PER à 41,67. Donc c'est pour ça, hein, qu'elle y a une chute, étant donné que c'est une société qui avait des très bonnes marges avant, les marges déçoivent un peu, donc automatiquement les gros PER quand les marges déçoivent, eh ben les gens vendent. Worldline, pour le coup, est déjà très en retard au niveau de son PER, donc pour moi, là pour moi il y a une espèce de dichotomie, hein, ça devrait pas autant baisser sur Worldline, bon, c'est comme ça. Allons faire un tour au niveau du cours de bourse sur Worldline. Donc actuellement nous sommes à 30,24, hein. On voit qu'on est vraiment aux portes des 30 euros. Pour l'instant ça tient, mais si ça lâche, on pourrait aller chercher le niveau plus bas qui serait 24,60 euros 50. C'est une possibilité, hein, bien sûr, hein. Après, pour rappel quand même, hein, sur Worldline, on est sur une société qui est value, hein. Mine de rien, hein, il n'y en a plus des masses, hein, au sein du CAC 40, hein. Des sociétés value, hein. Elle est value, hein. Pour information, Téléperformance n'est même pas value, hein. Elle, c'est une société qui est value, hein. Donc je vous montre, hop. Alors déjà, je vous montre l'actionnariat, hein. On remarquera une chose, c'est qu'il n'y a pas d'actionnaire principal, hein. Il y a beaucoup de flottants, 83%. On a Six Group qui a 10%, BPI France 4%, et le reste, ce sont les salariés et les administrateurs et les dirigeants. Et du coup, je vous montre rapidement, donc sur le premier trimestre, excusez-moi, n'importe quoi, pour l'année 2022, donc le chiffre d'affaires correspond pas à la valorisation, hein, 4 milliards de chiffre d'affaires pour 8 milliards, non, hein, le chiffre d'affaires est deux fois inférieur à la valorisation. Par contre, les capitaux propres de la société, hein, lui, sont bien supérieurs. On a 10 milliards de capitaux propres, 10 milliards 5, pour seulement 3,4 milliards de dettes. On a vu que les dettes, en plus, ils se sont désendettés, là, hein. Ils étaient à 3,7 milliards. Ils sont passés à 3,4 milliards. Et du coup, vous voyez, hein, que la valorisation est inférieure. Donc, c'est une société value au sein du CAC. Dernière petite chose, Worldline ne verse pas de dividendes, c'est une des seules au CAC 40 qui ne verse pas de dividendes avec Unibail Rodamco. Et Unibail Rodamco, c'est principalement passager. Donc, après avoir vu tout ça, on va voir aussi d'autres choses qui peuvent fâcher, hein. C'est bien sûr la VAD. Alors, effectivement, il y a une toute petite position VAD sur le dossier, 0,50, hein, détenue par Marshall Ways. Bon, ils ont que 0,50, ça veut dire que s'ils repassent en dessous des 0,50, elle disparaît. Ouais, il y a qu'un seul fonds qui a la vanne, donc ça va. Voilà. Elle est un peu vadée, je suis d'accord, mais il y aurait 4-5 fonds, ce serait un peu problématique. Là, il y en a qu'un. Moi, ça me va. Le dividende, on va pas en parler parce qu'il n'y en a pas. Et dernière petite chose qu'on va voir, les rachats d'actions par les dirigeants, il n'y en a pas beaucoup. Les derniers qu'on a eu, c'est principalement au mois d'avril. Il y en a eu deux, hein. Donc je pense que c'est les achats qu'ils font toutes les années, hein. Vous voyez que là, c'était en mars qu'ils avaient fait leurs achats. Avant, c'était en septembre, février. Donc là, c'était en 2023. On voit qu'ils n'ont pas vraiment de logique à jouer la baisse ou à essayer de montrer aux actionnaires ou principalement aux actionnaires que la direction y croit. Ils achètent juste à un moment donné et après ils laissent tomber. Donc ça, de ce côté-là, on peut pas dire que la direction achète souvent des actions sur la société. Donc voilà, je vous ai donné effectivement les prix qui serait intéressant de jouer. Donc moi, les prix actuels, je trouve plutôt intéressants. Après, les prix d'après, vous avez vu, hein, c'est 24,50. Société qui est au CAC 40, hein. Moi, je trouve que le dossier est assez intéressant. J'en ai pris un petit peu du coup. C'est vrai que bon, comme je vous dis, je pense pas que c'est une année, ce sera l'année 2023, son année. Peut-être plus 2024, voire 2025. Mais bien sûr, hein, ça peut aussi complètement s'effondrer et partir, repasser au-dessus de son cours d'introduction. C'est une possibilité aussi. Après, en bourse, on n'est jamais moins sûr, mais elle reste quand même avec des très bonnes marges. 23% de marge, c'est quand même très bon. Et c'est vrai que ça déçoit par rapport à ce qui avait été annoncé. Ils étaient à 25 ou 30. Donc là, ils sont hors de la fourchette, hein. Voilà. Sur ce, là, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, un petit pouce bleu, c'est motivant. Et vous avez la chaîne si vous avez le contenu. Allez, ciao, ciao.